Yo, salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc comme tu peux voir auparavant j'étais dans mon appartement à Paris. Aujourd'hui j'ai décidé pendant ce confinement de venir à la campagne chez ma grand-mère le passer. Car déjà je vais profiter d'un jardin et c'est un peu mieux parce que déjà j'ai plus d'air et je vais avoir un espace pour pouvoir m'entraîner qui est un peu plus intéressant. Donc comme tu peux voir ici là je suis dans une cabane au fond d'un jardin. Et donc j'ai ramené mon banc de développé couché qu'on peut voir ici. Je te ferai faire un tour tout à l'heure pour te montrer. Et là je suis en train de monter une cage à squat. Oui, je monte une cage à squat. Le coût de la cage à squat, pour l'instant, je ne vais pas te le donner. À la fin de la vidéo, je vais te donner combien ça m'a coûté et comment je l'ai fait. Tu vas voir pendant cette vidéo des rushs de monte où je monte la cage à squat. Je vais te montrer et après je te ferai une vidéo en détail, vraiment détaillée dessus pour te montrer comment elle marche et pourquoi j'ai choisi de la faire moi-même en bois au lieu d'en acheter une sur internet. Donc voilà. Sur ce, je te dis, profite de la vidéo. Et pour l'instant, moi je vais faire le montage de la cage à squat et on se revoit après pour que je te montre qu'est-ce que ça donne. Donc là, je vais t'expliquer un peu plus en détail comment j'ai fait ma cage à squat. Donc c'est simple, à la base, je me suis basé sur ce modèle. Donc ce modèle, l'avantage qu'il a, de la différence par rapport à la mienne, c'est qu'il est fixé au mur. Son modèle, pareil, n'a pas coûté, je pense, grand chose au sien. Pas grand chose au niveau rapport qui a été pris par rapport à une vraie cage à squat. Je pense que c'est intéressant. Moi, je me suis inspiré de ce modèle pour faire une cage à squat qui peut quand même se déplacer et qui ne soit pas fixée au mur. La seule différence, c'est que lui, par rapport à la sienne et à la mienne, c'est que lui, il a tout fait, tout fixé dans le bois. Moi, j'ai décidé de fixer avec des cales en métal dans les angles, comme tu peux voir. Je te montre les cales. Donc vraiment, la différence, c'est vraiment ça. Après, ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est pas mettre la sécurité comme lui l'a mis. En bas, il a mis une sécurité. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça coûte plus cher en mettant du bois en plus. Moi, mon but, c'était pas dépasser un budget de 100 € pour une cage à squat en bois. Et même, j'aurais pu même faire moins cher encore. Mais j'ai décidé de prendre des tasseaux au niveau des angles par rapport à la sienne qui soient plus gros et plus épais pour avoir une meilleure stabilité. Donc vraiment, c'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai fait ça. Donc comme tu peux voir, la comparaison des cages à squat, c'est pas tout à fait dans le même, c'est pas tout à fait la même, mais c'est dans la même idée. La sienne, comme elle est fixée au mur, elle peut se permettre d'avoir des angles moins gros. Moi, j'ai essayé d'avoir des angles plus gros. Et surtout, la différence, c'est que moi, j'ai mis au sol, comme tu peux voir sur l'image, au sol en plus, une latte en bois assez grande pour stabiliser la cage de squat. Pour éviter qu'elle fasse gauche, droite, devant, derrière. Vraiment pour stabiliser, pour que ça soit tranquille. Donc voilà. Vraiment, là, ma cage de squat, tout compris, avec les vis, le bois, les angles en métal, ça m'a coûté 100 €. Donc vraiment, c'est super intéressant au niveau rapport qui a été pris. Certes, c'est pas comme une cage à squat en salle. Tu ne pourras pas mettre 200 kg dessus, mais je peux mettre largement assez pour continuer à garder mon volume musculaire au niveau des jambes. Donc franchement, si tu as l'espace chez toi, fais-toi une petite cage à squat si tu peux. Ça mange pas de pain, c'est pas compliqué. Moi, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Bon bah voilà le résultat final de la cage à squat. Ça donne ça. Donc voilà. Sur ce, je te dis à plus. Et pour atteindre ton objectif, il n'y a pas d'excuse.